nous avons fait la connaissance de nos 5 héros, Elrys, Tira, Arwen, Eloli et Yaline. Arrivés dans la petite ville de Calme-Rocher, ils vaquent à leurs occupations. Elrys a rencontré son nouveau meilleur ami, le vieux à la tasse de thé, qui lui a mis des livres de côté en attente d'un paiement. Yaline part remplir son stock de weed à l'herboristerie et a pour mission de faire des courses pour la tiefling propriétaire. Les autres se dirigent à la taverne. Arwen essaye de communiquer non-verbalement avec le jeune elfe, Tira s'hydrate convenablement et Eloli fait la connaissance de Mazoga. Dans la rue, Andreas s'agite. Elrys et Yaline viennent discuter. Andreas cherche la merde avec les gardes et est sauvé par Arwen de Lindel. De retour dans la taverne, le petit groupe est enfin au complet. Ils apprennent que de nombreux aventuriers ont enquêté sur l'anomalie magique et ne sont pas revenus. Andreas explique pouvoir communiquer avec Mazoga et donc vouloir partir avec les aventuriers. Il décide d'aller questionner l'enchanteresse de la ville. Tira gagne la confiance des enfants du Tiekar et Théo donne l'emplacement de sa maison. L'enchanteresse est en mauvaise posture, mais c'est sans compter sur l'héroïsme de nos héros. Arwen envoie une créature de feu sur une autre, Eloli exécute ses ennemis, Elrys endort une créature de sa douce voix, et Yaline prend feu. Tira rejoint le combat avec un seau d'eau, dont elle ne se sert pas, et Andreas lui-même revient, avec un verre d'eau. Elrys et Andreas ont exploré l'étage, Eloli a essayé de calmer l'enchanteresse, et les autres ont rejoint la Team Alchimie. Arwen et Lola ont fait un combat de fausse politesse, aboutissant à une lettre de recommandation de la part de Lola, et Yaline a obtenu des potions d'invisibilité. Andreas retourne chill avec Mazoga, Yaline récupère son dû. À la forge, Elrys tente de flirter avec Eloli, mais Eloli est déjà éprise des épées alentour. Pour une épée d'argent, ils acceptent une quête romantique. Arwen dit à Cab et fait faire le tour du château à Tira. Yaline rejoint la team Factor, qui se font attaquer par Luc. Eloli protège. Elrys attaque. La team rencontre Charlotte, dont le teasing game est on point. Ils embarrassent Luc en écrivant une lettre pour Folwyn après un discours poignant d'Eloli et partent la poster. Folwyn lit la lettre, avoue avoir un crush sur Luc, Eloli ne se sent plus. Pendant ce temps dehors, Tira achète de la bouffe. Eloli et Elrys retournent chercher l'épée promise, Elrys en PLS devant les mensonges d'Eloli. Les joyeux lurons retournent tous à la taverne, tournée de bière pour tout le monde, ou presque. Mazoga leur fait confiance avec son meilleur ami qu'elle aime plus que tout au monde. Les aventuriers font des plans, puis la grosse taf. En sortant, Yaline et Eloli tombent sous le charme d'un barde et remplissent les poches de Madame Chantal. Le groupe va dodo chez Arwen et Elrys fait un cauchemar dans le lit le plus confortable qu'il ait jamais eu. Tira et Arwen préparent un très bon petit déjeuner, puis Arwen part chercher Andreas. Yaline montre la lettre de Lola aux jeunes gardes et le groupe entre au château. Arwen, Tira et Eloli rencontrent Anya. Arwen déchiffre un parchemin et apprend un sort, pendant que Tira et Eloli essayent de bullshiter sa mère. Elrys et Yaline se rendent à la bibliothèque. Elrys trouve de magnifiques dessins et un cône. Dans la chambre d'à côté, il vole également une armure. Arwen contemple sa vie dans le grand foyer. Eloli et Tira suivent leurs estomacs, puis les trois se rendent dans le jardin intérieur. Ils découvrent les runes et l'enchantement autour de la fontaine, ainsi que le passage secret vers une véranda. À l'étage, Elrys trouve un lockpick et Yaline le carnet de Layton. Ils s'infiltrent dans la chambre et découvrent un bracelet et des notes. Le groupe se rejoint et se dirige vers le quartier des serviteurs. Lilith les guide vers la chambre de Jay et Arwen montre les dessins à l'EA Genève. Yael leur demande d'aller chercher son petit ami. Le groupe sauve Matteo de 2 grosses bestioles. Ah, pranké, en fait, il y en a 4. Elrys est empoisonné, puis soigné par Tira. Matteo est emmené à l'infirmerie et rejoint par Jay. Yael donne accès à sa chambre, et les aventuriers en profitent pour voler 4 potions de vie. Ils ouvrent la cachette de Lilith, Jay et Matteo, récupèrent une bague magique et ne respectent pas la seule clause du contrat. Anya a une convo avec le groupe. Yaline balance l'intégralité des infos qu'elle a. Tira est pas contente et se venge verbalement sur Anya. Quelle bonne idée. Le groupe va enfin combattre Layton, en train d'étudier dans la salle de réception. Il fait popper 5 petites créatures électriques, alors que les aventuriers essayent de l'assommer. Yaline utilise la potion d'invisibilité qu'elle a tant bossé pour obtenir, et qui durera 30 minutes. Tira prend une potion de vie. Layton se barre, et Andreas finish him. Layton est assommé. Eloli récupère l'amulette, Andreas la touche, et disparaît instantanément. À la fin de cette session, il vous restait respectivement 6, 8 ou 9 points d'aventure, donc beaucoup de marge. Niveau vie, vous reprenez avec 7, 6, 5 et 4 PV. Bon courage!